Je ne dis pas qu'il y a une quelconque similitude entre... Vous savez ce que j'ai dit plus tôt. Il n'y a aucune similitude entre les nazis et les musulmans. Je voulais juste clarifier cela, vous savez, parce que les nazis arrivaient à faire arriver les trains à l'heure. Mon Dieu, les musulmans ne seront pas contents de ça. Le comédien Léo Kurz détruit complètement le mythe selon lequel l'islam est pacifique dans ce sketch comique incroyable. Regardez ça. Je lisais sur les gangs asiatiques impliqués dans la prédation sexuelle. Vous en avez peut-être entendu parler. Des Chinois qui marchent en brossant les cheveux des gens. Ah, ce sont des Japonais qui font des pédicures. C'est affreux. Des groupes asiatiques de toilettage. Des groupes pakistanais musulmans impliqués dans des viols d'enfants. Soyons plus précis, désolé si cela me fait passer pour raciste, mais il s'agit de groupes pakistanais musulmans impliqués dans des viols d'enfants. Ce n'est pas ma meilleure chute. Je lisais des articles sur ces types qui s'en prennent à des filles blanches et sikhs de la classe ouvrière, leur infligeant des viols collectifs et d'autres atrocités. Et je me rends compte qu'ils ne viennent pas ici pour prendre nos emplois. Ils viennent ici, ils prennent notre pédophilie. Il y a de bons pédophiles britanniques honnêtes et travailleurs. Ils ont investi dans des ventilateurs, ils ont investi dans des chocolats, ils ont investi dans des boîtes de chiots et leur droit divin à la pédophilie. Il leur a été retiré par ces Johnny comme Latelies. C'est dégoûtant. Honnêtement, ils n'ont aucun respect. Ils n'ont aucun respect pour les traditions britanniques de la pédophilie. Je n'ai pas encore vu un de ces gangs de prédation courir un marathon habillé en survêtements dorés. En fumant un cigare. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas encore vu l'un d'eux être un proche ami de Justin Welby. Aucune bande de prédateurs vue. Info de 22 heures. Ces gars-là ne font tout simplement pas d'efforts. C'est dégoûtant! J'espère qu'on ne va pas m'accuser d'islamophobie pour ça, vous savez, je sais que certaines personnes sont accusées d'islamophobie. Et l'islamophobie, c'est comme une sorte de peur irrationnelle des islamistes. Mais je ne sais pas si c'est si irrationnel que ça, pour être honnête. Personne ne fait de reproches aux arachnophobes. Et tout ce qu'une araignée va faire, c'est sortir en courant de sous le canapé et vous faire un peu peur. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas que je dise qu'il y a des similitudes entre les araignées et les islamistes. Les araignées ont des pattes poilues et tuent un nombre surprenant de personnes dans les pays chauds. Je ne trouve pas les araignées si effrayantes. Vous voyez, peut-être que je me trompe. Mais imaginez rentrer du travail et regarder la télé. Et puis un saumon Ben Laden sort en courant de sous le canapé. Oh mon Dieu, vous allez vous faire dessus. Ce sont les pattes. Elles sont tellement longues. Elles vont tellement vite. Regardez son thorax distendu. Oh mon Dieu. Puis tu montes à l'étage pour prendre un bain et il y a Abu Hamza dans la baignoire qui essaie de sortir. Il s'appuie sur le bord de la baignoire grâce à ses crochets à la place des mains. Ce serait bien plus inquiétant. Le méchant dans un film de Bruce Willis en 1987. Tu as un étui, ce n'est pas ce qu'il nous faut maintenant. Tu comprends? Il vient d'y avoir un massacre à Bondi Beach et tu te balades avec un étui à la ceinture. C'est Bondi Beach. Franchement, mec, il faut qu'on parle de Bondi Beach parce que je ne sais pas, la réaction était vraiment particulière. Tu sais, les politiciens sont sortis et ils disaient « Écoutez, ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est comme, je ne sais pas. C'est un gars musulman qui était un érudit islamique, qui a étudié dans un institut islamique et qui a réussi son tajwid. Quoi que ce soit, les règles du tajwid, moi, j'essaye déjà de comprendre les règles de Hippoglouton. Ce gars-là, lui, il connaît les règles du tajwid. Et il tue des gens en criant Allah Akbar et en le faisant au nom de l'État islamique, avec un drapeau de l'État islamique dans la voiture. Cela pourrait avoir un lien avec l'islam? C'est ce que j'essaye de dire. Tu vois ce que je veux dire? Si un gars sur la plage de Bondy est habillé comme Hitler,
court partout en tirant sur les gens avec un Luger écrit Heil Hitler avec genre le drapeau nazi. Et il s'appelle Fritz von Bosch. Je ne pense pas que les politiciens viendraient dire « Oh non, ça n'a absolument rien à voir avec les nazis. Oh mon Dieu, il faut faire attention, il faut soutenir la communauté nazie en ce moment. Je vous remercie. » C'est vraiment le fascisme de la paix. Et vous savez, c'est... Les autorités se sont vite tournées vers le héros. T'as raison de lancer un verre. Ils ont vite choisi ce héros musulman qui a stoppé un assaillant brièvement avant d'être touché par la police. Parce qu'ils ont laissé trop de femmes dans la police, c'est mon avis, mais tu sais... Il s'est fait tirer dessus par la police. Ce gars-là, un vrai héros. Tout le monde dit « Regardez ce musulman modéré qui a sauvé la situation. Ça prouve que l'immigration fonctionne? Je ne sais pas. » Si j'organisais un buffet, genre un barbecue, et que 16 personnes avaient une intoxication alimentaire. Mais si un seul feuilleté à la saucisse n'avait tué personne, je ne dirais pas « Quelle réussite fantastique cette politique de buffet, tu vois ?» Quel succès retentissant. Tant que tu peux compter sur un musulman modéré pour être là quand les musulmans radicalisés veulent te tuer, j'utilise le terme musulman modéré. N'est-ce pas déjà un peu un signal d'alarme en soi? Tu vois ce que je veux dire? On doit donner des étiquettes aux gens qui n'ont tué personne, aujourd'hui. C'est comme « Waouh, quel exploit, quel exploit! Voilà une étoile d'or pour la civilisation de base, tu vois ?» Évidemment, avec tout ça, je ne dis pas qu'il y a une quelconque similitude entre... Tu sais ce que j'ai dit plus tôt, il n'y a aucune similitude entre les nazis et les musulmans. Je voulais juste clarifier ça, tu vois, parce que les nazis arrivaient à faire arriver les trains à l'heure. Donc c'est... Oui, j'espère que c'est clair. Je ne veux pas être accusé d'islamophobie, tu vois ce que je veux dire? Je ne veux pas être accusé d'islamophobie, tu vois? Ce serait, paraît-il, une peur irrationnelle des musulmans, ou plutôt des islamistes. Je ne sais pas. Les islamistes, ouais, ils sont un peu effrayants, ils font un peu peur, comme les gens qui ont des peurs irrationnelles de choses comme les araignées. Personne ne reproche rien aux arachnophobes. Personne ne dit, tu vois, ce n'est pas ce que je veux dire. Il n'y a aucune ressemblance entre les islamistes et les araignées. Les araignées ont des pattes poilues et tuent étonnamment beaucoup de gens dans les pays chauds. Les islamistes font clairement plus peur que les araignées. Je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus, tu vois. C'est moins une peur irrationnelle, ils font plus peur. Imagine, une araignée va juste sortir de sous le canapé. Un petit peu de peur, tu vois. Ça te surprend comme ça, mais ce n'est pas si grave. Imagine, tu rentres chez toi, tu t'assois sur le canapé pour regarder la télé après avoir payé ta redevance, bien sûr. Et puis Oussama Ben Laden sort en courant de sous le canapé. Oh mon Dieu, tu vas sursauter. Ce sont ses jambes, elles sont tellement longues, elles vont tellement vite, tu vois. C'est son thorax distendu qui fait peur. Et puis tu te dis, bon, je crois qu'il est passé derrière les rideaux. En sécurité pour l'instant. Avec un peu de chance, je ne le reverrai plus. Il ne fera pas de nid, ne pondra pas d'œufs, ni ne créera 500 autres Oussama Ben Laden. Tu montes à l'étage pour prendre un bain et te détendre, tu entres dans la salle de bain, tu allumes la lumière, et là il y a Abu Hamza dans la baignoire, il gratte les bords de la baignoire, mais il n'arrive pas à s'agripper parce que ses mains sont des crochets. Des crochets à la place des mains. Ça va sûrement te surprendre. Tu dois le mettre dans un verre à bière et glisser une carte en dessous, comme si le gars pesait 170 kilos. Tu sais, parce que je dois faire attention à ce que je dis. J'espère que c'est... Merci. J'ai juste pitié du pauvre gars, le stagiaire chez Hope Not Hate, qui est en train de retranscrire ça en ce moment. Merci le gars, un putain de gauchiste, un socialiste. Il doit s'abonner à mon Patreon et payer 3 livres par mois.
Pour revoir toutes mes vidéos ennuyeuses et y trouver des propos offensants, je réalise exprès des vidéos pour agacer Hope, not hate. Il ne s'est vraiment pas retenu. Leo Kurz a fait un travail formidable dans cette vidéo, mettant en lumière la véritable vérité sur l'islam. Et pourquoi est-ce que je vous montre un humoriste qui parle de l'islam au lieu de Douglas Murray ou de quelqu'un peut-être plus éloquent dans sa façon de parler? Et cela parce qu'un humoriste est le signe de quelque chose de bien plus grand qui se passe dans la culture, que la culture anglaise devient anti-islamique. Ils en ont vraiment assez des islamistes et des immigrés musulmans qui viennent dans leur pays, qui ne s'assimilent pas et qui commettent même des actes de violence horribles. Non seulement en Europe, mais aussi dans tout le monde occidental, on remarque que les gens se réveillent. Et un signe évident de cela, c'est qu'il y a maintenant beaucoup d'humoristes, surtout dans des spectacles de stand-up, qui font des blagues et critiquent l'islam parce qu'ils n'ont plus peur. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.